Bien, ça a fonctionné chez vous alors, la découpe. Super. Et vous voyez, le but de la découpe, c'est soit de faire une explosion graphique en prenant la flèche blanche plus et en déplaçant des choses, soit de pouvoir colorer différemment les choses, ou les deux, ou les deux. C'est vous qui voyez ce que vous allez faire avec ça. Alors, quelque chose d'assez génial dans Illustrator, c'est que vous allez remarquer que vous n'êtes pas obligé au départ d'avoir les bonnes couleurs, de choisir les bons dégradés, les bons motifs, les bonnes couleurs dans vos illustrations. Vous pouvez vous tromper, parce qu'après, c'est très facile de faire du remplacement massif sur plein d'objets en même temps d'une couleur, ou d'un dégradé, ou d'un motif remplacé par un autre. C'est vraiment ça qui est agréable, c'est que quand on travaille dans Illustrator, on peut se focaliser d'abord sur les formes et mettre des couleurs qui sont un peu pourries, c'est pas grave. On peut faire ensuite des tests et vraiment affiner, faire différentes versions couleurs, choisir quelle est la meilleure, la faire évoluer. Alors, dernière chose que je vais vous montrer, c'est la déformation d'après l'objet au premier plan. Déformation d'après l'objet au premier plan. Après, je vous montrerai encore un tout petit truc qu'on ne fera pas ensemble et je vais vous expliquer. Comme ça, ça mûrit un peu jusqu'au prochain cours. Vous aurez ça dans votre tête et on le fera au prochain cours, la dernière chose que je vous montrerai. Mais là, l'avant-dernière chose, on va dire, qu'on va faire ensemble, c'est la déformation d'après l'objet au premier plan. Donc, vous allez créer un nouveau document. Et on va faire un dégradé de forme avec des lignes. Donc, avec la plume, clic, majuscule clic, j'ai fait une ligne droite. Voilà, j'ai fait une ligne droite dans le nouveau document, je passe à la flèche. C'était avec la plume, clic, majuscule clic. Alors voilà. Avec la flèche noire, on va déplacer cette ligne. Je la sélectionne avec la flèche noire. Touche Alt et majuscule. Voilà. Elle est déplacée plus loin. Dégradé de forme au départ de ça. Objet dégradé de forme créé, par exemple. Puis objet dégradé de forme, option de dégradé. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. On va souvent dans les menus chercher des choses. Il n'y a pas de raccourci, vous voyez. On peut en créer. On peut très bien, grâce à l'éditeur de raccourcis de Adobe, aller créer des raccourcis pour des items de menu qui n'ont pas de raccourci. Comme ça, on ne doit pas aller chaque fois dans le menu. Ici, pour la démonstration, pour le cours, je vais chaque fois dans le menu, mais on verra à un certain moment qu'on peut créer ses propres raccourcis dans tous les logiciels Adobe pour les items qui n'ont pas de raccourci. Et sur tous les ordinateurs Mac ou Windows, on peut aussi, pour tous les logiciels, créer des raccourcis pour les items de menu qui n'en ont pas. Ce n'est pas limité à Adobe. Sauf que si c'est pour Adobe, on le fait par l'éditeur de raccourcis de Adobe. Si c'est dans les autres logiciels, on le fait par le système d'exploitation. C'est très intéressant, évidemment, pour ne pas chaque fois devoir aller dans les menus, 36 fois par jour. Alors, donc, menu objet, dégradé de forme, option de dégradé, étape. Ici, on a beaucoup trop d'étapes. Je vais en mettre un peu plus quand même. Je vais en mettre 40, voilà. 40 étapes, c'est bien. Voilà, donc j'ai changé l'épaisseur et la couleur des lignes de départ et de fin de ce dégradé. J'ai enregistré sous le nom déformé d'après objet au premier plan. Je me suis un peu planté là. C'est malin. C'est pas grave, je changerai les noms après. On comprend en plus. Alors, ce dégradé de forme va aller s'adapter à une forme existante. J'ai plus trop de place sur mon plan de travail, donc je vais l'agrandir avec l'outil plan de travail pour aller mettre un cercle là sur la droite, un cercle ici avec l'ellipse, l'outil ellipse, touche majuscule, voilà.
Donc cet outil, cet objet ellipse est au-dessus du dégradé de forme. Si je regarde dans la palette des calques, c'est important. Il est au-dessus du dégradé de forme. C'est lui qui va décider de la déformation. C'est l'objet qui déforme, l'ellipse. Voilà. Il est arrivé après, donc forcément il est au-dessus, mais c'est comme ça que ça marche, il faut qu'il soit au-dessus. Alors voyons ce qui se passe si je sélectionne sans décomposer le dégradé de forme, si je sélectionne les deux objets là, et que je demande objet, distorsion de l'enveloppe, créée d'après l'objet au premier plan. Ouais. Pas certain que ce soit l'idéal, je vais annuler ça. Est-ce que c'est dû au fait que l'épaisseur est trop grande sur la première ligne? On va voir. Ou est-ce qu'il faut vraiment le décomposer? Quand on peut éviter de décomposer, on va éviter. Au niveau de la première ligne, là, voilà. Peut-être que le nombre d'étapes est trop important aussi. Je vais passer à 20. Ok. Alors, je teste ça, je sélectionne le tout. Objet, distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan. Oui, il y a un petit bug ici. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les lignes ont un contour blanc? Oui, c'est ça en fait. Les lignes que j'utilise ont un contour blanc. Vous voyez, avec la flèche blanche plus, je sélectionne la première. Il y a, non, pas un contour blanc, je veux dire un fond blanc. C'est ça le problème, c'est le fond blanc. Voilà, il y avait la première ligne qui avait un fond blanc, et je pense que c'est ça qui fait foirer les choses aussi, qui fait qu'il y a des choses bizarres qui se passent quand on adapte ces lignes dans le cercle. Je recommence le tout alors, je sélectionne tout. Objet, distorsion de l'enveloppe, créée d'après l'objet au premier plan. Voilà, ça marche là. Voilà, voilà. Il y avait une des lignes qui avait un fond blanc, et ça faisait un truc bizarre, et maintenant ça marche. Donc il n'y a même pas besoin de décomposer le dégradé de forme, vous avez vu. Hein. Pas besoin de décomposer le dégradé de forme, on sélectionne le tout, objet, distorsion de l'enveloppe, créé d'après l'objet au premier plan, et ça s'adapte dedans. Voilà. Et ça peut être très intéressant. Il faut imaginer que là, on l'a fait avec un cercle, mais ça va le faire avec n'importe quelle forme. D'ailleurs, je pourrais aller prendre la flèche blanche et modifier ce cercle. On voit que ça fonctionne, vous voyez. Avec la flèche blanche, je vais modifier le cercle. Les lignes qui sont à l'intérieur s'adaptent en permanence à la forme de l'objet. Ça peut être très sympa, ça. D'accord ?